Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la magie de la lune. C'est parti, quels sont les messages? Premier message, on nous parle de l'élément eau et on nous parle de flux constant. Flux constant, émotion, sensibilité. Ou des choses qui vous remontent. Voilà ce que je ressens. Là, c'est très remuant, des choses qui remontent à la surface et qui sont en... Alors, on me dit aussi qu'ils ont besoin d'être évacués pour que vous puissiez être en paix. Ici, on nous parle de la lune des fleurs et on nous parle d'épanouissement, contemplation, magie. C'est au-delà du fait d'être en paix. C'est pour que vous arriviez à avoir à nouveau de la magie dans votre vie. Laissez partir ce qui vous fait mal. Laissez partir les émotions que vous retenez depuis trop longtemps là et qui vous enserrent, qui vous emprisonnent. Là, on vous dit... Ouf, laissez aller pour accueillir du beau et ne doutez pas que beau il y aura. Ici, l'une des arbres en bourgeon et on vous parle de renaissance. C'est exactement ce que je ressentais. Renaissance, énergisation et revitalisation. Vous allez renaître, vous arrivez à nouveau dans le printemps. Mais pour arriver au printemps, il faut laisser partir les rigueurs de l'hiver. Voilà, et les rigueurs de l'hiver, c'est laisser aller vos émotions, même si vous vous dites, oh là là, c'est quand même, je ne sais pas ce qui se passe en moi en ce moment, je n'arrête pas de pleurer, je suis hypersensible. C'est que vous avez trop contenu de choses et qu'il est temps une bonne fois pour toutes d'en finir avec ça, laisser passer et puis et ça ira beaucoup mieux, évacuer une bonne fois pour toutes. Ici, on nous parle de la carte de l'union à l'envers. Ben, il y en a parmi vous qui ont eu une rupture récente, qui ont été déçus, désorientés, qui se sont sentis désarçonnés par une union, par une histoire d'amour qui n'a pas abouti. Ici, on nous parle de l'étoile d'un homme, un homme qui a eu énormément d'influence dans leur vie. Alors, si c'est vous le consultant, bah, c'est vous qui avez eu une union qui a été décevante, hein, on va dire ça, à minima, une union décevante et en tout cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Ici, on nous parle de discussion, on nous parle d'échange. Ok. En fait, vous avez toujours essayé de trouver des compromis, de trouver des solutions. Je pense que vous avez pu faire aussi le premier pas. Pour justement, pour que ça s'apaise, pour que tout se passe bien dans les meilleures conditions. Mais chaque fois que vous avez fait en sorte que cela fonctionne, ça n'a pas marché et ça vous a rendu complètement malade et ça vous a bloqué aussi dans vos émotions. Ça vous a bloqué dans votre confiance en vous. J'ai quelqu'un là qui a pu aussi vous dire « Ouais, mais c'est bon... arrête de te plaindre. » Voilà, j'ai ça. Arrête de te plaindre. De toute façon, parce que tout ça, c'est de ta faute. Vous voyez, on a pu vous culpabiliser aussi à bloc. Hein. Et ça vous a empêché. Du coup, ça vous a fait grave vous renfermer. Mais ici, le despotisme. Hein. Oula. J'ai envie de vous dire, sérieux, vu le tirage, c'est cool que cette union, elle se soit arrêtée. La vérité, là. Oh, parce que je ressens, ce que je ressens là, c'est vraiment, c'est dinguissime, et pas dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que là, cette rencontre-là, cette union-là, elle vous a vraiment poussé dans les bas-fonds.
Voilà, elle vous a renfermé dans vos émotions, elle vous a fait perdre pied, elle vous a spolié votre confiance en vous, elle vous a rendu hypersensible, mais genre, vous savez, hypersensible à fleur de peau, quoi, hein. C'est une union qui peut-être vous a amené jusqu'au burn-out, hein. C'est une rencontre qui a pu vous amener jusqu'au burn-out. Donc là, on vous dit, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de laisser partir ça, hein. Même si ça n'est pas de votre fait. Même si c'est l'autre qui a décidé de mettre un terme, mais là, dans ce tirage-là, en tout cas, c'est une bonne chose pour vous, ça. On vous demande d'en prendre vraiment conscience, hein. Ici, la carte des passions, certes, c'était passionné, c'était enflammé, mais c'était trop, quoi. Là, on parle de passion destructrice, c'est-à-dire un jour c'est trop bien, c'est feu d'artifice, c'est au top, mais la passion, ça dévore. Et le lendemain ou l'instant d'après, c'est passionné, mais dans le conflit, c'est passionné dans les incompréhensions. Il n'y a rien de jamais stable, il n'y a rien de jamais équilibré. Ici, nous avons la carte du retard, ouais. Vous avez peut-être encore du mal à vous dire c'est complètement fini parce qu'il y a un côté de vous qui dit ah, mais c'était tellement bien, j'ai jamais ressenti ça avant, c'était vraiment, c'est très particulier, il a fait rebattre mon cœur ou elle a fait rebattre mon cœur. Alors ça c'est le bon côté. C'est vrai que ça vous a réveillé, ça vous a révélé, ça vous a complètement bouleversé. Ça c'est super. Par contre, ça vous a pas construit, quoi, hein. Là, j'ai pas un truc qui est construit du tout. La table et le trafic. J'ai une notion que, ouais, vous avez encore espoir d'échanger avec la personne. Ici, on a la carte de l'infortune, hein, et on vous dit c'est pas bon, hein. Là, j'en ai qui sortent d'une union toxique, qui sont capables de s'avouer que c'était toxique, qui le savent très très bien, mais qui en sont encore à chercher des bémols, à chercher des prétextes pour se raccrocher. Pardonnez-moi si j'ai des propos un petit peu durs, mais vraiment là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, mais vois la réalité en face. Là, il n'y a rien de bon. Il y a tout de... Chaque fois que tu t'approches, tu retombes. Chaque fois, tu es malheureux ou tu es malheureuse. Chaque fois que tu as de ces nouvelles, ça te fait du bien sur le coup, mais après, ça te démonte parce que la personne en face, elle n'est pas dans l'écoute. La personne en face, elle est dans le dialogue pour vous percer à jour et pour avoir raison et pour vous... Désolée, hein, mais pour vous rendre malheureux ou malheureuse. En fait, là, dans ce tirage précisément, vous êtes face à un gros pervers narcissique ou une grosse perverse narcissique dont le seul but, c'est de se nourrir de la puissance qu'il a ou qu'elle a sur vous. C'est ça qui l'a fait ou qui le fait jubiler, pour pas utiliser un autre terme. Mais c'est, voilà, il n'y a rien de bon pour vous, c'est ce qui vous empêche de renaître. C'est ce qui vous empêche de vous sentir épanoui. Parce que cette personne-là, elle n'a aucune envie que vous soyez épanoui. En fait, elle a juste envie de se sentir bien quand vous, elle vous a mis à l'envers. C'est basta cosy, hein, il n'y a rien d'autre, hein. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Bon. Alors, les plaisirs et la campagne et la santé. Bah, c'est grave. C'est quelqu'un qui a même pu... Ce tirage peut s'adresser à des hommes, hein, particulièrement. Hein. Alors, je ne fais pas la féministe de base. C'est juste parce que là, on peut me parler d'impuissance. Et c'est quand même plus problématique chez un homme que chez une femme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est plus visible. Et voilà. Donc, cette personne-là
a pu vous faire douter de votre virilité, de votre pouvoir sexuel, de votre capacité à être un bon amant ou à être une bonne maîtresse. Vous m'avez comprise, hein, dans quel sens je veux le dire. Voilà, c'est-à-dire que même dans votre intimité, c'est quelqu'un qui a pu vous dire, mais de toute façon, si tu n'es plus avec moi, tu n'auras plus jamais de relation physique épanouie. Voilà. Tu ne seras plus jamais comblé à ce niveau-là où tu ne seras plus capable de rien. Et vous êtes en plein doute. Là, effectivement, cette femme ou cet homme l'a tellement imprimé fort dans votre cerveau que oui, vous êtes en plein doute et vous-même, vous pensez, ben, peut-être que je suis plus bonne à rien ou je suis plus bon à rien à ce niveau-là. Non, 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 on vous parle de renaissance, c'est totalement faux. Tiens, quand je vous disais, ah, c'est vraiment tordu, hein. Ici, la stérilité. Ouais, et d'ailleurs, vous êtes jusqu'à maintenant incapable de recommencer une autre relation tellement vous êtes détruit ou détruite. C'est quelqu'un qui vous a touché jusque dans votre intimité. Oh là 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 là. Et la ruine. Bon, vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que quand on a tout perdu, on a tout à reconstruire. Voilà. Actuellement, ok, vous vous sentez en bas. Actuellement, tout s'est effondré parce que vous vous dites, j'ai perdu mon amour. De ce que je vois, sérieusement, c'était pas de l'amour. Voilà. De ce qui ressort dans ce tirage, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Alors, je sais très bien, pour l'avoir vécu, que quand on le vit, on croit que ça en est. Mais quand on en sort, on s'y met. Mais qu'est-ce que j'ai cru? Mais c'était moi qui manquait de lucidité. C'est moi, en fait, qui ne savais pas ce que c'était l'amour. Voilà. Et quand vous connaissez le véritable amour, vous dites, mais non, en fait, ça c'est rien. Ça c'est juste destructeur, en fait. Hein. Ici, nous avons la lune des grands vents et on nous parle de ménage, tiens. Et voilà, balayer, astiquer, casa toujours pimpant. Donc, non, ça y est, je suis partie en vrille. Ça y est, vous me connaissez. Des fois, j'ai des moments comme ça où c'est pas grave. Hein. Vous m'aimez quand même. C'est ce qui compte avec mon grain de folie. Voilà. Donc, du coup, je vous disais, ouais. Pensez à faire le ménage. Vous voyez ma vibe que vous aimez tant, là, ce côté positif que j'ai et tout ça. Mes chéris, je le travaille. La vérité, c'est que j'ai vécu l'horreur. Et la vérité, c'est que maintenant, je me dis, mais quitte à paraître des fois un peu froide, un peu dure, un peu... Toute cette merde-là, je n'en veux plus. Voilà, quelqu'un qui m'approche maintenant pour essayer de me prendre, de me dominer, il jarte. Voilà, c'est même pas... Il dégage, bouffe comme il est venu, c'est boum, allez, out. La sortie, c'est par là. C'est même plus je m'attarde. Et vous, on vous dit, vous allez arriver à faire ça aussi, le grand ménage. Et le grand ménage avec cette personne, sans regret. Mais franchement... En fait, c'est même pas. Dites-vous que là, d'après ce qui ressort, c'est pas des regrets que vous éprouvez, c'est qu'il vous a mis ou elle vous a mis tellement de virus dans le cerveau que vous pensez que c'est quelqu'un qui vous a créé le manque, qui vous a créé, qui vous a persuadé dans votre fort intérieur que vous étiez dépendant ou dépendante d'elle ou de lui. C'est faux. C'est faux, vous pouvez vous en sortir parce que là, d'après ce qui ressort, honnêtement, si vous laissez aller et si vous acceptez de plus vous laisser non plus, de plus communiquer à bloc comme ça. Il y a un côté aussi, dès que vous avez des nouvelles de la personne, bon déjà, plus chercher à en avoir, ça c'est un premier pas. Et après, quand vous en avez, essayez d'écourter au maximum les conversations parce que c'est par le biais du pseudo-dialogue et tout ça que, hop, la personne... Vous savez, un peu comme... ben tiens, je sais pas si vous regardez les émissions, il y a certaines émissions, là, je sais pas si vous avez entendu parler de Pierre Messmer, celui qui hypnotise.
Il va dire un mot et la personne, hop, elle va tomber en hypnose et elle va être complètement sous son contrôle. Bah, c'est ça en fait que vous a fait l'homme ou la femme que vous avez rencontré. C'est ça en fait. Elle a semé elle a mis une puce ou il a mis une puce dans votre cerveau et il a encore ou elle a encore la télécommande. Donc en fait, maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, et je l'espère pour vous que vous allez l'accepter, consiste à déprogrammer la puce, à enlever ce bordel dans votre cerveau, à vous dire non mais attends. Ok, quand je regarde là, à chaque fois, je suis à l'envers, j'en ai marre de me fracasser à chaque fois. Bon, j'ai envie d'autre chose, quoi. Et oui, papillon de nuit. Et là, on vous dit transformation, ouais, mais carrément. On vous parle de bilan. Bah ouais, sérieux. Là, faites le bilan et honnêtement, vous allez voir, hein, quand vous allez faire le bilan, vous allez dire ah non, ouais, mais là, c'est plus possible que je continue comme ça, hein. Et c'est là où on vous dit il va y avoir une phase où vous allez laisser aller, évacuer les émotions. Alors, évacuer les émotions, ça ne veut pas dire stagner dans vos émotions difficiles. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire je pleure et ah mais de toute façon c'est normal que je pleure et j'y passe ma journée et de toute façon bah ouais je suis malheureux alors je reste comme ça ou je suis malheureuse et je reste comme ça. Non, ça veut dire là j'ai un moment de trop plein, j'évacue mais après je me concentre sur autre chose et je fais en sorte d'éprouver de meilleures sensations. Donc c'est vraiment du travail sur toi. Sur vous, c'est vous sur soi, c'est vous reformater. Ici, lune de tonnerre. On nous parle de bulle de protection. Alors déjà, première chose, sachez que vous êtes protégé. Vous entrez de plus en plus dans tout ce qui est spirituel. N'oubliez pas de demander la protection de vos guides, du monde invisible, de vos anges, de ce en quoi vous croyez, peu importe. Et si vous avez, si vous aimez faire de la méditation ou si vous faites des techniques de relaxation, on vous invite vraiment, vraiment à le faire régulièrement pour pouvoir vous sentir beaucoup plus ressourcé. Et lorsque vous faites ça, demandez aussi non seulement la protection, mais aussi à être ressourcé. À vous évacuer et en même temps vous demandez... c'est comme si... alors, il y a des techniques pour ça, il y a des médites. Regardez peut-être se recharger en énergie positive ou... voilà, cherchez des trucs comme ça. Ça va vous faire énormément de bien. Pardon. Alors ici... ah ben, je vais y arriver. Alors, Datura, on nous parle de communication subtile, oui. Et de voyage invisible. Ouais, il y en a pour qui parler de ça, c'est un peu comme atterrir d'une autre planète, c'est un peu parler chinois parce que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Que vous dites, ouais, c'est sympa, mais comment je fais ça? Bah, ça vous coûte rien d'essayer, j'ai envie de dire. Voilà, juste essayer. Commencer à voir, ben, est-ce que je peux me laisser aller, ne serait-ce que sur une mettez-vous des courtes méditations. Donc, il y en a de 10 minutes, par exemple. Ben, déjà, si vous arrivez à déconnecter et à rentrer dedans 2 minutes, c'est déjà pas mal pour un début. Et puis voilà. Mais allez vous intéresser à ça parce qu'on vous dit, il est nécessaire que vous ouvriez une autre part à la fin, que vous fassiez plus de place à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est monde invisible, à tout ce qui est technique énergétique pour vibrer différemment. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que vous êtes... là, j'ai des gens qui peuvent être très, très cartésiens ou cartésiennes, qui sont un peu... Voilà, qui ont du mal quand on prononce le mot méditation, spiritualité, ouverture des chakras... qui se disent oh là là, ça c'est pas mon délire, ce que je comprends tout à fait, hein, mais on vous dit quand même,
au cas où sur un malentendu, ça pourrait marcher, ça pourrait vous faire du bien. Donc, essayez de voir un peu de quoi il s'agit parce que ça peut vous aider clairement à débloquer certaines émotions très enfouies en vous et qui vous polluent la vie encore actuellement, hein. Ici, on nous parle de la labradorite. Alors, petit message pour ceux et celles qui sont sensibles à la lithothérapie. Si vous pouvez aussi vous procurer une pierre de labradorite, qui est quand même une pierre énergisante et de protection, ça peut être un plus. En plus, elle est jolie, donc ça ne gâche rien. Et c'est pas très cher. Donc, voilà, ça a tous les atouts. Et avec la labradorite, évidemment, on nous parle de protection, on nous parle de stabilisation et on nous parle d'acuité. Ben oui, vous voyez les choses sous un angle beaucoup plus juste. Ici, on nous parle de la nouvelle lune et l'hiver et la nuit, oui. Bon, l'hiver, la nuit, c'est votre état d'esprit actuel dont vous allez sortir. Là, il n'y a aucun doute sur ça, vous allez sortir. Et là, quand je vois cette carte où on a une demoiselle qui dort paisiblement, et là j'entends « Ne vous endormez pas sur vos lauriers, ne stagnez plus dans ce mal-être ». Ici, on nous parle de la verveine odorante et on nous dit « Tiens, harmonisation des 7 chakras et positivité ». Alors là aussi, hein, si vous êtes un peu plus poussé dans tout ça, une petite méditation d'harmonisation des chakras ou musique de guérison sur ce sujet-là. Allez voir de quoi il s'agit. On vous parle de retrouver votre positivité. Alors effectivement, ça se fait inconsciemment sur le plan énergétique, mais ça se fait aussi sur le plan mental, intellectuel, par, comme je le dis toujours sans arrêt et de façon inlassable, par une prise de décision de se dire il faut absolument que je me sorte de là parce que ça n'est plus possible, ça ne peut plus durer, ça ne fait que me polluer et me tirer vers le bas. Et ça n'arrêtera pas. Ici, on nous parle de l'opale blanche, très belle pierre aussi. Créativité, imagination et joie. Retrouvez votre joie, retrouvez votre passion. Alors effectivement, cette relation, elle vous a secoué, elle vous a réveillé, elle vous a fait vous sentir vivant ou vivante. Ça, c'est fabuleux. Tout n'est pas à jeter, heureusement. Tout n'est pas à jeter, mais cette passion, vous pouvez absolument, maintenant que vous avez réouvert ça, vous pouvez vibrer en dehors de cette relation. De toute façon, dans cette relation-là, vous ne vibrerez plus que de la négativité. Donc, c'est même plus la peine d'en parler clairement. Allez. Alors, princesse de coupe, ouais, hein. Ça vous a... Mais bon, ça va, on a la tempérance. Vous avez perdu, vraiment, avec la carte de la princesse de coupe, vous avez perdu pied. Vous avez perdu confiance en vous. Confiance aussi en votre pouvoir de séduction, en votre capacité à pouvoir attirer quelqu'un, à plaire à quelqu'un. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es en pleine guérison. En fait, ce défaut, j'allais dire, alors attendez, je trouve pas le mot, c'est Show the Night. Cette carence-là, ce manque de confiance-là, vous l'aviez déjà avant cette relation. Et cette relation vous a fait croire que ça y est, vous l'aviez retrouvé et que... mais c'est bien parce que ça vous a fait émerger différemment. Mais par contre, à trop stagner là-dedans, ça vous fait tomber encore plus bas. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous savez, des fois, en canalisation, c'est super dur de trouver les bons mots. Mais en vrai, là, ok, vous avez
vous avez gagné d'un côté en confiance en vous, mais si vous restez auprès de cette personne, vous allez tout reperdre sinon plus. Ouais, parce que vous allez, en fait, c'est pas que vous allez reperdre plus, c'est que vous allez être brisé sur d'autres domaines de votre personnalité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, bon, ok, là tu as franchi un stade, mais ne retourne pas en arrière. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Pour moi, c'est pas fini. Hein. Mais c'est là où on vous met vachement en garde. Hein. Voilà. Évidemment, 5 de baguette. C'est pas fini, mais c'est pas fini les conflits. Ouais, vous allez reprendre contact, mais très vite, très 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 vite, ça va aboutir au conflit. Très vite, ça va vous prendre la tête. Très vite, ça va tourner au vinaigre. Mmh. 10 de coupe. Ouais, c'est bien ça. Hein. C'est quelqu'un avec qui... 1, 2, 3. C'est une personne avec laquelle vous avez fait un bout de chemin, avec qui vous avez peut-être des enfants en commun. SDP. Alors, SDP. Et il y a eu un stop. Hein. Ouais, mais c'est pas clair. C'est super malsain. C'est quelqu'un qui a pu vous partir, vous trahir, vous tromper et qui peut revenir en vous disant « Mais au fond, je n'ai aimé que toi. Et à quelle heure ?» Voilà, vous voyez, ça peut être un truc comme ça, mais 6 de baguette. Mais elle vous voit comme un trophée. Cette femme ou cet homme-là vous voit comme un trophée. En fait, vous êtes à lui. Vous êtes à elle. Vous ne pouvez pas lui échapper. Mais il n'y a rien il y a zéro de sensibilité là-dedans. Rien. C'est sans affect. Vous êtes juste, ouais, un trophée, une proie. Le jouet extraordinaire, comme dans la chanson de Claude François, quoi. Ouais. Vous êtes le jouet extraordinaire. Et c'est pour ça que la justice va frapper. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous traîner en justice. Hein. Mais là, on vous demande d'être juste avec vous-même, en fait. Par rapport à cette personne, reine d'épée, homme ou femme. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui a tout, qui vous a mis à sac, mais vraiment. Et franchement, et qui le fera encore. Hein. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se remet jamais en question. Hein. Ça sera toujours de votre faute. Hein. C'est quelqu'un qui peut revenir pour des raisons matérielles. Pour vous faire signer un truc en sa faveur ou pour vous endormir sur un truc matériel. Et qui vous la refera à l'envers dès qu'elle le pourra. 6 d'épée. Et là, on vous dit, courage, fuyez. Et c'est maintenant. Le fou. Ah ouais. Bougez de là. Sérieusement, bougez de là. Truc de malade. Des gens aussi tordus, c'est hallucinant. Et pourtant, il y en a. Hein. Pourtant, il y en a. La mort, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ouais, non, je vous le souhaite, sérieux. Je prends tout comme ça, de façon légère et tout ça, parce que je ressens des gens, je ressens que vous êtes très mal, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'être aussi mal pour des gens aussi malsains, quoi. Hein. La mort, de toute façon, cette personne-là, elle vous a emmené à l'abattoir et elle le fera encore. Donc, pour vous en sortir, en fait, il faut y mettre un terme définitif. Et reprendre le pouvoir version reine de baguette. Version, mais en fait,
Tu vois, tu as essayé de m'éteindre. Moi, comme je dis souvent, on a essayé de m'enterrer. Déjà, on m'a rendu malade. Après, on a essayé de m'enterrer. Au moment où on a cru que j'étais morte, on a sauté sur ma tombe à pieds joints. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, je suis encore là devant vous. Voilà. Je sais pas comment, hein. Des fois, je peux pas vous dire c'est parce que ouais, j'ai fait ça, je suis trop forte, ouais, je suis là. Non, pas du tout, non. Je suis là parce que je me suis battue et je suis là parce qu'effectivement, il y a eu des gens sur mon chemin, il y a eu des aides invisibles, il y a mon don, il y a plein d'événements qui se sont conjugués dans ma vie et qui ont fait que je ne devais pas mourir et que je devais reprendre goût à la vie. Et puis apparemment, d'après nos consultations, d'après vos commentaires, faire encore du bien autour de moi. Donc, cette renaissance, elle est merveilleuse. Et cette renaissance, c'est celle-là qui vous attend ici, sur la reine de baguette. C'est ça, c'est ce côté, mais je reprends goût à la vie. Je suis une reine de baguette, que je sois un homme, que je sois une femme. Je reprends ma belle lumière, je reprends ma joie de vivre, je reprends ma belle énergie. Et ouais, t'as essayé de me saccager. Oui, effectivement, ça m'a fait du mal, mais maintenant je suis vivant, je suis bien vivant et je veux m'en sortir et je mérite l'amour fabuleux. L'as de coupe. Et évidemment que vous êtes un être d'amour et que vous méritez l'amour et que quand vous en finissez avec cette histoire, mais vraiment, sans vous laisser rattraper, là, vous attirez une nouvelle personne, hein. Même si l'autre vous fait croire que c'est fini pour vous. Ici, avec la carte du pendu, ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire, mais... Ou alors qui va vous pleurer, vous savez, dans le giron... Les femmes, elles sont souvent spécialistes dans tout ça, hein, en essayant de vous apitoyer. Non, mais tu sais, je me suis trompée, mais tu sais, on a des enfants quand même ensemble, hein. Voilà, j'ai fait une erreur, mais tu verras, ça va s'arranger. Puis, on était heureux tous les deux. Et en fait, si vous réfléchissez, heureux, vous avez oublié ce que ça voulait dire. Je ne sais même pas si vous l'avez su à un moment donné. Quand je dis heureux, c'est en paix, tranquille. Et là, apparemment, avec cette personne, c'était, vous ne saviez jamais à quel moment ça allait basculer, quoi. Un jour, c'était bien et le lendemain, c'était la misère. Donc, mais c'est quelqu'un qui va vous raconter une autre version, tout ça pour avoir ce qu'elle veut. Et je vous dis, avoir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, ça peut être financièrement parlant, hein. Mais bon, ayez confiance en vous et soyez magicien, magicienne de votre propre vie. Là, voilà, je pense que il y en a qui vont probablement replonger, qui vont faire la dernière tentative, qui vont faire... mais comme ça va se passer, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, là, vous aurez l'intelligence, le rebond nécessaire, la force nécessaire pour dire maintenant c'est bon. Stop, arrêt buffet, banco baraka, je m'arrête là, je passe à autre chose. Ici, princesse de Pentacle, même s'il y a des enfants. Et princesse de baguette, ouais. Princesse de Pentacle, ouais. Il y en a qui ont pu rester aussi par rapport à leurs enfants. La culpabilité, hein. C'est facile dans ces cas-là, hein, de rendre l'autre coupable par rapport aux enfants. Mais... ah ouais, quand même. Là, pour certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus lutter pour vos enfants parce que vous vous rendez compte que vos enfants ont été manipulés par leur mère ou leur père et que ce ne sont plus de vraies relations. Et du coup, vous allez dire, mais on ne vient vers moi que par intérêt, donc vous lâchez. C'est triste, hein, mais j'ai ça. Ouais, c'est bien ça, hein, prince de Pentacle. Ouais, vous ferez même matériellement ce qu'il y a à faire, mais
Il y a quelque chose de... Moi, une grosse déception, mais vous allez voir qu'en fait, ce qui s'est passé dans votre vie, ça a eu des effets sur vos enfants et qu'à un moment, vous allez dire de toute façon, j'ai plus rien à faire là, en fait. 6 de Pentacle. Mais quand même, si la vie doit nous réunir, bah, elle nous réunira. C'est... Ouais. Roi d'épée et reine de Pentacle. Et vous allez être prêt ou prête à endosser le mauvais rôle. Genre celui qui quitte ou celle qui s'en va, ou parce que pour retrouver un équilibre. Là, j'ai des personnes très très matures, et c'est pas une question d'âge, très très matures qui ont bien compris les tenants et les aboutissants, qui acceptent de passer au-delà aussi de leur orgueil, de leur ouais, mais de toute façon, ou de leurs croyances limitantes, mais dans ma famille, selon ma religion, on ne divorce pas ou on ne se sépare pas. Là, j'ai des gens qui sont allés au bout du bout du bout du bout du bout, qui sont restés encore plus loin par amour pour leurs enfants, mais qui à un moment sont capables de se rendre compte que quels que soient les sacrifices qu'ils ont faits, ben, ça n'a servi à rien. Et donc, ben, maintenant qu'ils se disent la seule chose à faire, c'est de moi retrouver une stabilité. Et s'il y a vraiment de l'amour, et s'il y a vraiment... Si le lien avec mes enfants est encore là, ben, on se retrouvera. Voilà. Ici, 7 de baguettes. Mais vous en avez assez qu'on vous tape dessus. Maintenant, vous êtes allé au bout. Hein. Et si vous n'y êtes pas allé au bout, pour moi, ça va... C'est pas loin. Voilà, c'est pas loin. Ouais, 8 d'épée. Il va y avoir le dernier conflit, la dernière discussion qui va tourner mal, le dernier où vous allez dire non mais finalement tout ça, ça ne sert à rien. Je suis bloquée complètement. Et maintenant, ben, allez, je préfère me retrouver seule, mais aussi me retrouver seule, mais retrouver ma santé. Et puis me dire que j'ai une possibilité d'avancer. Oh là là. Vous allez aller au bout du bout. Hein. 10 d'épée. Ouais. Ouais, la der des der. Les amoureux. Ce qui est beau quand même, c'est que... Le prince d'épée. Vous allez retrouver l'amour. Vous allez trouver l'amour. Le véritable amour. Ici, prince d'épée, c'est... et je pense plus vite que ce que vous ne le pensez. Pour moi, là, il y a genre un coup du destin qui va se produire au moment où vraiment... c'est quelqu'un qui peut arriver quand vous êtes dans le gouffre et que, voilà, vous ne dormez plus, vous ne fumez plus, vous n'avez même plus d'histoire parce que je suis seule sans toi, je suis sale sans toi, je suis malade. Voilà, ça y est, je suis encore partie en vrille. Désolée Serge Lamain. Voilà, donc ici nous avons le 9 d'épée. Oui, c'est au moment où vraiment, où vous sortez définitivement de la relation et que vous êtes très mal. Et c'est logique, il faut le temps de la guérison. Qu'une belle rencontre va se présenter à vous. Et réouvrir votre cœur. Bah écoutez, c'est un très beau tirage, même s'il est, on va pas se mentir, même s'il est très compliqué, parce que lorsque on est dans cette phase, dans cette situation, ben, c'est très souffrant, c'est très complexe, surtout que là, j'ai des gens qui sont encore, qui ne sont pas encore libérés, qui n'ont pas vécu la dernière étape, mais à qui on dit, mais après ça,
il y a une véritable renaissance, un véritable épanouissement. Donc, ben écoutez, allez au bout de ce que vous ressentez de devoir vivre, devoir faire. Ne vous fermez pas à l'amour, prenez soin de vous et puis ouvrez-vous aussi à tout ce qui est, je vous dis un peu spiritualité. De toute façon, allez, même si vous y croyez pas, même si vous vous dites, oh, je sais pas si ça me ferait du bien, une chose est certaine, c'est que ça peut pas vous faire du mal. Voilà. À condition, évidemment, de pas, voyez, n'allez pas voir un médium toutes les semaines ou voilà, ne tombez pas dans les trucs aussi, les trucs, je vais voir un thérapeute tout le temps, je vais voir, non, non. Ne tombez pas dans les extrêmes parce que quand on est fragile, c'est aussi quelque chose qui peut se passer. On a besoin d'être rassuré, alors on va voir n'importe qui, on est prêt à tout et n'importe quoi. Non. Euh, ouais. Vraiment faites attention à ça. Soyez consciente de votre vulnérabilité en ce moment et que malheureusement, il y a pas mal de gens dans ces professions et comme dans d'autres, mais là, j'ai envie de dire que on travaille avec de l'humain, quoi. Donc, bah, dans mon métier, il y a beaucoup de gens, en tout cas, il y a des gens peu scrupuleux, donc faites attention, prenez soin de vous, soyez consciente de votre vulnérabilité, mais en revanche, voilà, si vous faites des petites méditations, si vous commencez à vous intéresser à tout ça, ben, il y a beaucoup à y gagner, il y a beaucoup à comprendre sur votre mode de fonctionnement. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à l'amour si tout simplement vous l'autorisez. Et puis si vous fermez une page complètement stérile, pire que ça, nocive de votre vie actuelle. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.